Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Nous sommes toujours en direct sur le bateau Le Chardonnay et cette fois-ci je me retrouve avec Théo et Hélène pour votre spectacle Next de la compagnie, la troupe Les Klaxons que vous jouez au théâtre l'Impro Club tous les jours à 12h30. C'est ça. Qu'est-ce que ce spectacle d'impro? Dites-moi en plus. Donc Next, c'est un spectacle complètement improvisé, c'est-à-dire que on n'a pas de texte, on n'a pas de mise en scène, tout est créé le jour J en direct live avec le public. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir, nous on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, mais ça va se découvrir comme ça ensemble au fur et à mesure du spectacle. Voilà, ça c'est le concept de l'impro en général, mais en plus nous on propose un truc au public. Je sais que dans le public il y en a qui aiment bien avoir le pouvoir, on leur propose d'avoir le pouvoir. Voilà, à tout moment, nous on leur distribue des klaxons. Et oui, parce que dessous, là, sous le titre, il y a écrit « Vous klaxonnez, on change d'impro ». Et donc à tout moment, ils peuvent klaxonner. S'ils font ça, c'est vif s'ils font ça, c'est radical. Nous, ça met fin à l'impro, ça met fin à la scène, on éteint la lumière. 2 secondes après, on rallume la lumière et on est dans une nouvelle histoire avec des nouveaux personnages, des nouveaux dialogues. D'accord, donc en fait, votre ligne rouge c'est une histoire. Vous commencez avec une histoire, donc... il fait beau, on est dans un petit chalet, un couple, et dès que ça change, vous partez... On sera, sur une autre planète, en exploration pour aller chercher les dernières fleurs qui poussent sur la planète, quoi, par exemple. Et en fait, c'est le public qui va nous aider à diriger tout ça. Pendant tout le spectacle, on va venir demander des choses au public, cher public, et on va leur poser des questions. On va peut-être jouer dans leur salon, on va peut-être jouer avec leur animal de compagnie, ils vont nous donner des relations. Par exemple, on va aller découvrir l'endroit où ils ont toujours voulu aller. On peut leur demander le métier. Rêvé de faire. Exactement, des activités qu'ils adorent. On leur pose des questions tout au fur et à mesure du spectacle et on va créer ensemble, en fait, essayer de mettre aussi sur scène ce que le public a envie de voir le jour J. En fonction de notre inspiration, l'idée c'est vraiment de créer un spectacle qui va nous ressembler, en fait, nous comédiens, comédiennes et le public ce jour-là. Et c'est vraiment un spectacle participatif. On invite vraiment les gens à s'exprimer aussi, à proposer des choses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vraiment, on pose des questions et c'est la première réponse qui vient. Le public est vraiment, si tu veux, à la co-écriture, à la co-mise en scène de ce spectacle. C'est eux qui vraiment décident quand est-ce que les scènes s'arrêtent. Bon, alors pour ceux qui se demandent, une fois que vous avez klaxonné, vous passez à votre voisin, votre voisine. Ah, c'est pas toujours la même personne. Voilà, donc... Il y a un klaxon du coup que vous distribuez? Non, il y en a entre 4 et jusqu'à 5 suivant la jauge, mais l'idée c'est vraiment que tout le monde à un moment donné puisse avoir le pouvoir s'il le souhaite et que ce soit pas non plus une symphonie de klaxons pendant tout le spectacle. Mais c'est vrai que ça nous arrive d'être klaxonné, ça peut être au bout de 3 secondes comme au bout de 10 minutes. Seconde, moi tout à l'heure ce qui m'est arrivé, je suis rentré sur scène, j'avais une super idée et puis paf, klaxon. Coup de klaxon au bout d'une seconde, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est un cadeau pour nous, c'est vraiment, on aime énormément jouer avec ça, on aime se faire klaxonner et puis il y a des scènes des fois qui durent 10-15 minutes et on a le temps d'explorer quelque chose plus profondément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aime aussi amener du théâtre sur scène, vraiment du théâtre improvisé, mais avec mais du théâtre improvisé avec de la sincérité, avec ça peut être de l'humour, mais des fois ça peut être des choses très douces, ça peut être de l'absurde, du théâtre physique, des belles occupations de plateau. C'est ça, comme on est sur une heure de spectacle où il y a plusieurs scènes qui vont forcément se dérouler sous nos yeux, on essaye de varier aussi les univers, si on passe de la science-fiction à un truc beaucoup plus contemporain ou à un truc historique, enfin on essaye de varier les univers, varier aussi nous, nos dynamiques de personnages, de passer d'un truc très très actif à quelque chose de parfois plus posé, plus léger. On va essayer de varier aussi les thématiques, à être dans des relations très sincères, émotionnelles, mais en même temps partir aussi des fois dans des scènes beaucoup plus délire, par exemple, ou plus humoristiques, etc. On va chercher à avoir une variété de scènes pour contenter un peu tout le monde. Et le public, en plus, est vraiment
tout le temps en interaction avec nous et fait partie du spectacle. Cette année, on propose au public de vraiment faire partie, de faire des ambiances, de faire des décors. Donc ils peuvent aussi faire des bruitages. Exactement, ils vont être sur leur chaise, mais ils vont participer. On a eu tout un banc de public qui a fait des poissons hier. Oui, là, tout à l'heure, on a eu vraiment toute une forêt qui s'est créée devant nous avec le public qui a levé les ils bras. Étaient à fond, quoi. Ils levaient les bras, il y avait les noisetiers au fond, il y avait les frênes devant, des fougères, vraiment, et tout le monde joue le jeu. C'était quoi du coup cette impro pour continuer, parce que là tu nous décris un peu l'ambiance. Qu'est-ce que c'était quoi qu'ils vous ont demandé? Eh ben il y avait une réunion de copro qui se passait dans un champignon. C'était des gens qui voulaient qui s'étaient fait installer des panneaux solaires, mais ils voulaient rompre leur contrat. On a commencé à en demander au public, est-ce qu'il y a un abonnement qui voulait résilier, et un des membres du public nous a dit moi j'essaie de résilier une construction de panneaux solaires pour ma maison, et on est parti là-dessus. C'est devenu une réunion de copropriété où on habitait dans un champignon. Et on s'est retrouvés dans toute la forêt, comme ça, à faire interagir tous les membres de la forêt qui venaient mettre leur grain de sel dans cette grande improvisation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces panneaux solaires? Qu'est-ce qu'on fait avec ces panneaux solaires? Parce qu'on ne voulait pas les jeter non plus. Donc il fallait les réinventer, faire des low-tech et tout. On est parti dans cette direction-là. Et vos personnages, vous étiez qui? C'était plus ou moins défini sur celle-là, à vrai dire, mais des sortes de... Moi, dans ma tête, j'étais une sorte de petit insecte de la forêt. Non, pour moi, c'était assez clair. Moi, j'étais un écureuil, vraiment un écureuil un peu raidi, un peu voilà, qui n'était pas très content d'avoir, qui voulait vraiment faire changer les choses. Et tous les ans, à l'Assemblée Générale, il était important de faire changer les choses. Cet écureuil qui, ensuite, a déménagé dans un grand frêne, un peu plus loin. D'accord. Et du coup, parce que là, j'ai la chance de vous rencontrer tous les deux là aujourd'hui, sous ce beau soleil d'Avignon, qui est un peu tous les jours. Vous êtes tous les deux sur scène ou vous êtes plusieurs? Alors, dans la troupe, là, actuellement, à Avignon, on est 6, 7 au maximum, je crois, qui vont venir. On est 7 à être venus dans la troupe de 10. On est une troupe de 10. Okay. On est 7 sur Avignon et on est 4 sur scène au plateau, sur le spectacle. Après, on a une personne en régie et une personne souvent qui va accueillir le public, distribuer les klaxons, expliquer un peu le pitch du spectacle, chauffer la salle. Et du coup, sur ces rôles-là, on va tourner tout au long du festival. Quand on est sur scène, le lendemain on peut être en régie, sur le lendemain on peut être en staff. C'est ce qui est vraiment chouette en fait, c'est qu'on va pouvoir jouer avec des personnes différentes. C'est jamais le même binôme. À chaque fois, c'est jamais le même quatuor du coup. Et parce qu'on est 4 sur scène et on amène toutes et tous des choses différentes. Moi, je suis plutôt physique. J'ai amené des choses assez visuelles. Il y en a qui sont corporelles. Voilà. Moi, je suis beaucoup dans tout ce qui est onirique, tout ce qui est personnages. Il y en a qui sont super bons pour faire des monologues. Et donc tout ça, en plus avec le public, ce qu'ils vont nous apporter, ça va faire un mélange qui est unique. Et à chaque représentation, ce sera un spectacle complètement différent. Et puis le public aussi est unique à chaque fois et va nous challenger et nous proposer un nouveau rythme, des nouveaux univers auxquels nous-mêmes on n'aurait pas forcément pensé. On a une chance de fou cette année à Avignon. Les publics, ça fait donc 4 dates qu'on joue là et le public est exceptionnel. Il est force de proposition, il est plein d'énergie et on est trop content cette année à Avignon parce qu'il nous offre énormément. C'est un énorme cadeau à chaque fois, il nous surprend, on se surprend nous-mêmes et c'est génial, c'est un super moment. On s'éclate. On a vraiment des situations complètement loufoques. Ah, t'en as une à nous donner par exemple? C'est génial. Alors, c'était quoi? C'est trop bien parce qu'on a aussi des enfants qui viennent nous voir à partir de 5 ans, c'est cool. Vraiment, les enfants. Les propositions sont chouettes. Mais c'est trop bien. Parce que aujourd'hui, ça tournait beaucoup, par exemple, autour du football. On avait 2 petits garçons au premier rang qui étaient à fond sur le football. C'est la première fois, pourtant, avec cette Coupe du Monde, c'est la première fois qu'on parle de football autant dans le spectacle. Et c'est vrai que, du coup, on a essayé de réintégrer aussi leurs propositions aux scènes tout en essayant de contenter un peu le reste du public. Mais... Et on les prend un peu à contre-pied aussi. Oui. Ce petit garçon, à un moment, on lui demande est-ce qu'il y a un lieu dans lequel tu rêverais d'être? Il parle du Parc des Princes. Alors évidemment, on commence à s'imaginer dans le Parc des Princes et puis en fait, on se retrouve à l'époque des gladiateurs dans une immense arène avec un prince qui commence à lancer des gladiateurs et c'est un petit peu la naissance du football et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans un nouveau Parc des Princes, à avoir toute une situation complètement loufoque mais qui se tient bien avec cette histoire de ce prince et tout le public s'est mis à chanter. Il y avait tout un hymne à la gloire des princes et il y a à chaque public, si tu veux qu'on te raconte des anecdotes, on pourrait en raconter 1 heure à chaque spectacle parce que c'est 1 heure d'anecdotes. Mais oui.
Et en continuant sur ces anecdotes, bon là, qui est du coup une très très belle anecdote et très sympa, est-ce qu'il n'y en a pas une où peut-être que vous n'avez pas vécu ensemble, mais qui est vraiment beaucoup plus compliquée, ou une impro qui n'a pas du tout fonctionné, un public qui a été compliqué avec vous, un truc un peu croustille là. Je crois qu'à chaque fois qu'on se dit, il y a des fois, il y a des creux, il y a des moments où le public, il est un peu... c'est que nous, on l'a pas chauffé, tu vois, mais et en même temps, on se sert de ça. Ouais. Et on va peut-être jouer avec eux. Tout à l'heure, c'est un truc qui s'est passé. Et le public, il a le pouvoir de klaxonner quand il veut. Et puis, on a fait beaucoup de scènes parce que le public klaxonnait beaucoup. Alors, c'est assez rare qu'on ait autant de scènes, mais là, on en a profité. Et puis, au bout de 4, 5, 6 fois où le public faisait « Oh !» parce qu'il voulait voir la suite à chaque fois, là, l'impro d'après, ça a commencé par frustration. Et vraiment, tout le public savait très bien où est-ce qu'on allait. On a commencé à faire toute une impro sur l'origine du mot frustration, parce que le public était frustré. Et nous aussi un petit peu, mais c'est sur ça qu'on joue. On adore la frustration, donc on joue avec ça. Et puis il y a vraiment, chaque spectacle a son public, et c'est très très différent. On a des serial klaxonneurs qui vont... ça nous est déjà arrivé à un Avignon précédent et sur d'autres Avignons où à la fin du spectacle, dans les 10-15 dernières minutes, on sent que toutes les 3-4 secondes, ça va klaxonner. C'est pas la même personne, il se passe le truc juste. Il se passe le truc, mais juste ils ont envie de nous challenger et d'aller jusqu'au bout du truc, quoi, et de klaxonner à fond et d'en profiter. Et d'autres spectacles parfois où les premières scènes vont durer parce que on n'ose pas, c'est quand même une responsabilité d'un coup. Comme tu disais tout à l'heure. C'est un énorme pouvoir. C'est un énorme pouvoir et parfois, je sais qu'on a des publics qui nous disent on n'a pas l'habitude de participer un peu, on n'a pas envie de vous déranger dans votre appro, on a envie de savoir ce qui se passe. Mais ça, c'est arrivé surtout la première année, quand on le jouait en 2024, la première année, on le jouait à Avignon. Et on s'est un peu laissé surprendre par notre propre format. Et donc, on s'est fait avoir par ces situations. Et au fur et à mesure, tu vois, c'est la 3e année qu'on le joue maintenant. Et on a trouvé des manières de jouer avec le public, de utiliser ces situations-là pour en faire quelque chose, une impro. Et voilà, maintenant que c'est encore plus interactif, le public, il en sort toujours... pour l'instant, on n'a eu que des bons commentaires. Le public est toujours ravi. Donc ça fait vraiment, vraiment kiffer. Et pour rebondir là, sur ce que tu viens de dire, tu as dit votre propre format. Ça fait combien de temps que la troupe Les Klaxons propose ce format-là ? Comment c'est arrivé sur le tapis La troupe en elle-même, elle existe depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que la troupe existe. Il y a eu pas mal de restructuration. Et ce spectacle-là... Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Il a été créé sous le nom Next et vraiment avec ce format-là pour Avignon en 2024. Il est issu d'autres ébauches de spectacles. Il n'avait pas ce nom-là, mais on jouait toujours avec les klaxons et cette idée de vous klaxonnez et on change d'improvisation. Mais on l'a vraiment étoffé et peaufiné à Avignon en 2024. Là, il commence à vraiment bien fonctionner. On le joue en théâtre. On l'a joué déjà au Théâtre à Paris. Ouais. Et on a d'ailleurs des nouvelles dates. On va jouer de septembre à décembre au Guichet Montparnasse à Paris. Oh. Voilà, tous les un samedi sur deux. Samedi sur deux. À 17h. Et donc, c'est l'occasion aussi pour nous de ramener un public un peu différent. Parce que le public parisien à l'année est vraiment pas le même que le public avignonnais. Donc, c'est des énergies différentes. Mais pour le coup, c'est un format qui fonctionne pour tous les publics. Ouais, c'est un format familial c'est vraiment familial entre amis, entre Avignonnais qui ont envie d'une petite pause dans la journée. Et ça marche pour des gens qui veulent découvrir l'improvisation pour la première fois, qui connaissent pas du tout. Il y en a beaucoup à Avignon qui découvrent l'impro avec nous. Avec ce spectacle. Comme d'autres, des comédiennes qui viennent, qui ont déjà fait du théâtre ou qui ont envie de voir ce que c'est que de l'impro, ou des improvisatrices qui sont expérimentées et qui ont envie de nous challenger aussi et de voir jusqu'où est-ce qu'on va, quoi. C'est vraiment je trouve un format un spectacle qui réunit aussi beaucoup de publics différents. C'est trop bien. Et comment vous êtes entrés, vous, dans l'impro ? Un peu alors pas forcément votre parcours depuis la maternelle, mais non, mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'aujourd'hui c'était une date un peu spécifique pour moi. J'adore. Parce que j'ai mon prof de théâtre qui m'a initié au théâtre et à l'impro, qui est venu nous voir aujourd'hui. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans et j'étais au collège. Donc vraiment, j'étais bébé-nou, je découvrais le théâtre et j'ai découvert l'impro avec lui. J'en ai fait pas mal. Je suis allé au Québec avec ça et tout ça. Et puis, quand je suis venu habiter à Paris, j'ai cherché une troupe d'impro et puis les klaxons m'ont accueilli et depuis, je roule avec eux, avec ce spectacle. Ok. Et du coup, le 7 juillet, il y a ton metteur en scène, ton ancien
pilier. Ah oui, c'est ça. Qui est venu. Il est venu le 7 juillet. Waouh. Ouais. Et du coup, toi, Hélène ? Moi, j'ai découvert l'impro par le théâtre. Je suis comédienne de formation. J'ai commencé le théâtre, pareil, en étant ado au lycée. On faisait de l'impro souvent en échauffement, pour travailler des scènes. Et c'est en formation pro de théâtre que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un prof qui s'appelle Mark Jane, qui est une pointure de l'improvisation et qui nous a qui m'a carrément donné goût à l'impro. Et c'est en rencontrant Théo après que j'ai entendu parler des klaxons. Ça me faisait énormément peur de faire de l'impro, ça me faisait flipper comme pas possible. Et en même temps, je trouvais ça hyper excitant et je me suis dit, ok, vas-y, lance-toi et tu verras bien. Et j'ai été prise. C'était trop bien d'avoir Hélène. Hélène, donc on a fait des cours ensemble, on était comédiens, moi je suis comédien aussi, on est comédien de métier. Et en fait, c'était trop bien d'accueillir une comédienne qui avait jamais fait d'impro, parce qu'elle apportait vraiment un jeu sur scène, un jeu de théâtre, quoi. Plus, même dans la réflexion de la mise en scène, de comment se placer sur le plateau, des effets, etc. C'est un truc qui a beaucoup infusé dans la troupe. Ouais. Et donc il y a ce truc-là, un peu du théâtre, de l'impro loisir amateur, qu'on laisse un peu derrière nous pour vraiment commencer à apporter vraiment du théâtre. Qui est improvisé, et donc c'est trop bien d'avoir une pote qui te rejoint dans ta troupe, quoi. Dans l'aventure. Puis après on est piqué, quoi, et on a envie on prend goût à ça, quoi. Il faut cette dose d'impro par jour. Du coup, je le rappelle, vous jouez tous les jours jusqu'au 14 juillet au théâtre de l'impro. Exactement. Impro Club. Impro Club, c'est un tous théâtre les jours. où il n'y a que de l'impro. Que de l'impro. Il y a que de l'impro toute la journée. Et vous, c'est à 12h10. Et nous, on est à 12h30. 12h30. 12h30, Next à l'Impro Club jusqu'au 14 juillet. Ça dure 1 heure et la salle, elle est climatisée en plus. J'ai l'impression quelle salle n'est pas climatisée à Avignon. Maintenant, elles le sont beaucoup. Elles le sont toutes parce qu'il fait très chaud. Et est-ce que vous avez toujours cette petite... Tu parlais de stress. Au début, tu as découvert un peu l'impro. Cette peur de l'inconnu. Parce que là, c'est de l'inconnu tous les jours, du coup. C'est de l'inconnu complètement tous les jours. Non, c'est vrai. De moins en moins. Évidemment, on a toujours ce petit truc de... c'est un peu étrange. Tu nous as lu un passage ce matin d'un bouquin d'impro qui parlait un peu de ça. Johnston, qui est un peu le père spirituel de l'impro. Et il disait que c'est toujours dur d'y aller, mais au fur et à mesure, quand on est vraiment en confiance, le public devient une sorte de grande créature qui se roule sur le dos et qu'on peut caresser sur le ventre. Et on aimait bien l'image. C'est vrai qu'on commence à apprivoiser un petit peu ce spectacle, mais il est toujours dur à apprivoiser. Ouais, et puis on joue aussi. Enfin, ça fait du coup maintenant 3 ans qu'on joue tous ensemble dans la troupe. On se connaît très bien. On a vécu 3 Avignons. Ça rapproche. Le spectacle, il s'est rodé. On est vraiment en confiance. Ouais. On s'entraîne aussi pendant l'année régulièrement. Donc le fait de bien connaître aussi nos partenaires de jeu, ça joue énormément en impro parce qu'on sait quel fil tirer, on sait où aller. On sait où challenger où s'amuser avec quelle personne, dans quel univers aller. Avec les galères des uns des autres. Et puis, plus on est en confiance maintenant, c'est hyper bienveillant, mais on se balance des pots de banane incroyables. Exactement. Et donc, on sait que mettons machin qui aime pas chanter, on va dire on a notre chanteur favori qui est exceptionnel qui monte sur scène et là il se retrouve à faire un chant lyrique alors qu'il aime pas du tout ça, et nous on s'éclate et le public le sent, le public le voit, et c'est aussi pour ça, je pense, que le public vient voir de l'improvisation. C'est pour ces petits imprévus, pour ces petits challenges qu'on se donne aussi nous improvisatrices sur scène, de voir pas que les personnages évoluer, mais aussi ok, vas-y, toi on va te challenger, on va faire si là tout à l'heure sur scène qui me challenge en me disant tel personnage va venir en faisant une roulade, elle est que en boule, etc. C'était un juste retour des choses. T'avais commencé par ça au début de l'impro. Elle dit regarde, une botte de foin, et puis moi je me retrouve à faire des roues sur scène. Voilà. Et du coup j'ai envie de savoir quelle est votre pire votre peur. Un peu. Votre challenge. Quel est votre plus gros challenge ? Moi, l'un des plus gros challenges, et on me l'avait déjà lancé sur un des Avignons, ça avait été klaxonné pile au moment où je devais le faire, c'était de me faire parler en alexandrin en improvisant. Et ça, il y en a qui savent super bien le faire, et c'est génial. Moi, les alexandrins, je les maîtrise quand ils sont appris, quoi. En théâtre, il n'y a pas de souci. Mais en improvisant comme ça, c'est assez chaud, et c'est un des challenges les plus galères à faire en vrai en impro, mais c'est marrant à essayer en soi. Moi, c'est un truc qu'on n'a pas l'occasion de faire
tant que ça, mais j'aimerais m'y confronter plus. C'est arriver à faire des scènes qui commencent par vraiment beaucoup de silence. Accepter avec le public que la scène est silencieuse et qu'il peut quand même se passer énormément de choses. Et on a toujours envie de venir rajouter une idée, de venir rajouter un personnage. D'avoir une sorte de rythme quand même qui est soutenu. Oui. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure que c'est trop bien quand il y a des trucs qui envoient bam bam bam, et puis derrière un truc beaucoup plus calme, plus sincère, plus touchant. On arrive à vraiment développer une relation sur quelques mots et quelques regards. Et c'est vrai que des fois, on a vraiment envie d'être créatif. C'est-à-dire, il faut absolument que ce spectacle fonctionne. Et là, au bout de 3 ans, on commence à lâcher ça. Et c'est un plaisir de fou de sortir de sa zone de confort, tu vois. Waouh. En 2-3 mots, même si là vous avez quand même énormément pitché un peu ce qui est l'impro, et si vous ne savez pas ce que c'est l'impro, je vous conseille d'aller voir Next. Là, il y a que mieux pour comprendre. Théo, donne-moi 3 mots pour vraiment venir vous voir et que les gens ne déroutent pas. Co-écriture. Je dirais fun. Et aléatoire. Vas-y, fais-moi un petit coup de klaxon. Tchik. Hélène, 3 mots. Pas les mêmes. Pas les mêmes. Je dirais participatif. Je dirais plaisir et jeu. J'adore. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir pitché ce spectacle. Merci beaucoup. Je suis trop contente de t'avoir vu aujourd'hui. Ah, c'est le soleil. Dès que je me sens flattée, je ne sais plus le quoi soleil dire. de notre journée, Jade. Merci beaucoup. Le soleil d'Avignon, j'adore. Calme-toi, par contre. En ce moment, pardon. Calme-toi, le soleil d'Avignon. Oui, c'est vrai. Ne brûle pas trop fort. Je vais rester enfermée, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci de vos sourires, parce que vous pouvez pas le voir, mais ils font que sourire. Votre bienveillance. Je vous souhaite un bon Avignon, un bon gros merde pour demain jusqu'au 14 juillet. Et puis à très vite dans les rues d'Avignon. À très vite. Merci beaucoup. Ciao.